Bonjour et bienvenue à vous dans ce webinaire que je vais vous présenter pour répondre à la question suivante: comment créer un métier autour de la décoration et de la thérapie de l'habitat. Si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas par hasard parce que c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Vous avez peut-être déjà des connaissances dans le domaine de la décoration d'intérieur ou un souhait de se tourner vers le bien-être de nos habitations et vous vous demandez si vous n'êtes pas un extraterrestre dans la société actuelle, puisque vous avez du mal à trouver des informations ou beaucoup d'informations sur le sujet, voire même des formations qui pourraient vous permettre de vous spécialiser dans ce domaine. Ne vous inquiétez pas, j'ai moi aussi ressenti ces choses-là, ces sentiments de solitude un petit peu, hein, et de remise en question, à savoir est-ce que ce sont de bons sentiments, est-ce que ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans des habitations est réel, est-ce que vous avez vraiment cette capacité à aider les gens à se sentir bien et à prendre conscience du pouvoir de leur intérieur? Eh bien, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que oui, c'est tout à fait possible grâce à la décoration et à la thérapie de l'habitat. Pour cette raison, j'ai souhaité faire ce webinaire pour répondre à de nombreuses questions, car vous êtes très nombreux et nombreuses à me contacter pour répondre justement à ces problématiques que vous rencontrez, à ce questionnement personnel, puis aussi à cette envie peut-être d'en faire votre métier. Donc ce webinaire va vraiment y être consacré. Je vais répondre au maximum de questions et surtout vous donner le plus d'informations sur un métier que j'adore, qui me passionne et surtout et avant tout qui a un réel impact sur le monde d'aujourd'hui. On peut réellement, ça c'est réel, hein, avoir un impact positif sur le bien-être des personnes autour de nous. Alors, avant de démarrer, je vais vous expliquer les 4 grandes lignes que nous allons aborder dans ce webinaire. Tout d'abord, la première grande ligne que nous allons voir ensemble, c'est de quelle façon notre maison est notre seconde peau. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'en agissant sur elle, eh bien, on arrive à de vrais résultats, des résultats concrets? Et également, comment ça marche? Comment c'est possible d'agir sur notre habitation et en même temps, par effet miroir, sur notre bien-être? Deuxième grande ligne, qu'est-ce que la décothérapie? J'irai point par point avec vous pour vous expliquer ce qu'est ce nouveau métier, de quelle façon est-ce qu'il peut être abordé, s'il y a des formations sur le sujet, donc son origine, son application et également ses résultats. La troisième grande ligne que nous aborderons ensemble, c'est votre histoire personnelle, parce que c'est la clé indispensable pour faire ce métier. Votre histoire personnelle est une richesse et un devoir de transmission. Est-ce que c'est vraiment une nécessité pour vous de le transmettre au plus grand nombre? Et la dernière grande ligne que nous aborderons ensemble sera sur le sujet des outils, c'est-à-dire maintenant, passons à quelque chose de concret. Si je souhaite utiliser la décoration et la thérapie de l'habitat, que ce soit dans un métier, dans une spécialisation ou simplement pour moi, quels sont les outils concrets pour y arriver? Donc, nous aborderons du coup 4 piliers de la décothérapie. Je vous expliquerai pas à pas comment les utiliser dans votre intérieur. Avant de démarrer, je souhaite me présenter. Alors tout d'abord, je suis Ève Arnaud. Je suis coach et formatrice en décothérapie. Alors la décothérapie fait partie de l'une de mes spécialités, à savoir qu'au départ, je suis coach et formatrice dans le domaine du bien-être des personnes et de leur habitation. Donc j'ai déjà mis en place pas mal de formations pour permettre aux personnes de se sentir bien. Et de façon naturelle, depuis quelques années, j'ai pu mettre le mot sur le terme d'écothérapie puisque ça a pris tout son sens étant donné que j'avais déjà un métier en décoration d'intérieur et que la thérapie a pris sa place, une place intégrante dans ma vie et dans ma profession. Et de ce fait, je suis du coup spécialisée dans le domaine de la décothérapie. Il faut savoir qu'avec le temps, j'ai pu développer certaines perceptions que j'avais depuis la naissance, notamment mon hypersensibilité au monde qui m'entoure, qu'il soit visible ou invisible. Et donc, j'ai pu me spécialiser également dans la psycho-énergétique, chose que nous n'aborderons pas forcément aujourd'hui dans ce webinaire, mais qui influence tout de même mon métier, car cela me permet d'avoir une meilleure visibilité de ces intérieurs et de leur impact sur notre bien-être. Alors, mon rôle et ma mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans leur transformation intérieure. Alors, qu'est-ce que j'entends par transformation intérieure? Eh bien, c'est ces phases que j'ai pu observer tout au long de mon métier, puisque j'ai plus de 15 ans d'expérience maintenant sur la pratique de nos habitations et surtout de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser nos maisons pour se sentir bien.
Eh bien, j'ai pu observer que tout être humain, que nous soyons hommes, femmes, enfants, adultes, quel que soit notre âge, notre société, etc., etc., nous faisons partie de cette transformation intérieure. Cette transformation intérieure nous permet de nous magnifier, de nous transformer, de nous améliorer durant notre passage sur Terre. En ce sens que nous devenons meilleurs, si c'est vraiment notre désir, que la vie et la façon dont nous avons été créés, c'est comme une machine qui est bien rodée et qui est mise en place pour nous aider justement à trouver de la joie et du bonheur dans cette vie. J'appelle cela la transformation intérieure, ou à savoir le cycle de transformation. Je prends un petit moment pour en parler parce que c'est vraiment important avant d'aller plus loin. Ce cycle de transformation, il se développe en 3 phases. La phase de nettoyage. Peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. Ces moments de la vie où on a l'impression qu'on est épuisé, qu'on n'arrive à rien, que on a des choses à régler dans notre vie ou dans nos relations, etc. C'est vraiment une phase de nettoyage qui ensuite, lorsqu'elle est faite et accomplie, nous amène à la deuxième phase, qui est la phase de renforcement. On a besoin de prendre soin de nous, on a besoin de peut-être prendre soin de l'autre aussi, de trouver de bons outils pour se renforcer. Et enfin, quand c'est fait, d'acquérir la troisième phase, qui est la phase d'éveil. La plus sympa, bien évidemment, parce que c'est la phase où on se met en place, on prend sa place, on s'y sent bien, les choses se font naturellement, facilement, etc. Lorsqu'on a une bonne compréhension de ces 3 phases, eh bien, du coup, on peut aborder les situations de notre vie avec un regard différent. Mon rôle, du coup, et ma mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes à déjà identifier la phase de transformation dans laquelle elles se trouvent et surtout de les accompagner dans l'accomplissement de cette phase avec beaucoup plus de sérénité. Et dans ce sens, l'habitation est vraiment un outil incroyable pour y arriver. Mon rôle est donc de les aider à déterminer un objectif, ce qu'elles attendent d'avoir dans leur habitation. Je les guide pour solutionner leurs difficultés au travers de nombreux outils que nous allons voir ensemble dans ce webinaire. Et par effet miroir, en fait, par conséquence, cela va créer des déblocages naturels et des prises de conscience. C'est pour ça qu'on appelle une décoration conscience et une thérapie de l'habitat amener les symboles que nous déposons dans nos intérieurs de façon consciente. Et du coup, eh bien, ça va avoir un effet également thérapeutique sur notre bien-être. Alors bien évidemment, au-delà d'être formée et certifiée en décoration d'intérieur, je suis une maman de 3 enfants. Je suis mariée à un homme incroyable, bien évidemment. Nous aimons beaucoup les voyages et pour cette raison, il nous arrive très souvent de déménager parce que nous aimons être à la rencontre de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer. Et je suis une enfant d'un maçon en Provence, d'un maçon provençal. Donc j'ai grandi avec l'odeur du plâtre, les visites des maisons et surtout la créativité. Donc j'ai été baignée dans ce bien-être que l'on peut avoir chez soi. Au-delà de ça, je suis également consultante Feng Shui, praticienne en géobiologie et je réalise également des soins en énergétique. Bon, je vous ai suffisamment parlé de moi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La maison, notre seconde peau. De quelle façon est-ce que la maison devient notre seconde peau? Comment ça marche exactement? Eh bien, tout simplement parce que la maison, c'est le reflet de notre âme. Que vous le vouliez ou non, je peux vous assurer qu'on est tous concernés. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, eh bien, nous avons besoin de créer un cocon sécurisant, confortable pour notre tribu, afin que nous puissions nous y sentir bien, trouver de la chaleur, de la sécurité et puis aussi nous permettre de nous reposer, de manger, répondre à nos besoins, ce qu'on peut appeler primaires. Avec l'évolution de la société, aujourd'hui, on arrive à des besoins qui vont au-delà de ceux qui sont primaires, bien qu'ils sont toujours aussi importants, le besoin d'être sous un toit, voilà, de se sentir bien, d'être dans une tribu qui nous apporte du réconfort, etc. Mais aussi, on a envie de créer des émotions, de pouvoir essayer de rendre ce lieu un peu plus vibrant. Mais ce qui est important d'entendre ici, c'est vraiment que la maison est notre seconde peau, naturellement, qu'on le veuille ou non, parce que nous allons y déposer de nombreux indices. Ces petits indices vont être le reflet de notre état d'âme, de nos envies, de nos doutes, de nos peurs, de nos blocages, de nos projets. En fait, sans vous en rendre compte, vous avez déjà déposé de très nombreux indices tout autour de votre habitat. Et ce qui est intéressant,
C'est lorsqu'on comprend la symbolique de chaque pièce, eh bien, on se rend compte que notre corps et surtout notre mental, de façon instinctive, a déposé de nombreux indices dans des secteurs à proprement parler. Ces secteurs, ce sont des zones d'habitation. Là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'explication, mais c'est plutôt des pièces qui vont symboliser des organes, des axes de développement personnel, des prises de position dans la famille, comme par exemple l'ordre de naissance, etc. Et ça devient passionnant lorsque, par exemple, on peut observer une zone où il y a beaucoup d'encombrement dans votre habitation, toujours sans jugement, ça c'est très important, on l'accueille avec beaucoup de bienveillance et qu'on observe. Lorsqu'on observe cette pièce et lorsqu'on en comprend la symbolique, eh bien on peut du coup amener tout ce qui est inconscient, la ramener tout doucement à quelque chose de conscient, de se dire est-ce que cela me correspond, est-ce que effectivement j'arrive à trouver ma place dans ce domaine-là, un domaine de vie en particulier, ou est-ce que cet organe-là est en souffrance en moi actuellement? Vous verrez, c'est assez bluffant. On appelle ça une lecture de l'habitat, simplement en observant, on va découvrir cette seconde peau que vous avez créée naturellement. Du coup, l'expert en décoration et thérapie de l'habitat, lui, il va analyser et prodiguer des conseils qui vont harmoniser les lieux et la vie des personnes. Parce que c'est bien joli d'analyser et d'observer ce qui se passe dans votre habitation, et clairement, ça va être ce qui ne va pas. Hein. Vous dire, bah voilà, ce qui se passe actuellement dans votre habitation, les déséquilibres que je peux observer. Mais l'expert en décoration et thérapie de l'habitat, lui, il va de suite proposer des conseils concrets en disant, voilà, il faut une prise de conscience de l'état actuel des choses, mais maintenant, voilà les premiers conseils que nous allons pouvoir mettre en place pour vous aider à atteindre ce fameux objectif dont je vous parlais tout à l'heure, cet objectif qui est totalement personnel. Qu'est-ce que vous attendez de votre maison, de votre intérieur? Alors, est-ce que c'est efficace? Bien évidemment que vous avez cette question, je vous connais bien parce que j'ai eu les mêmes questions lorsque j'ai démarré. Je me suis dit, bon, c'est joli, c'est très sympa à entendre, mais est-ce que ça marche? Eh bien, je peux vous raconter déjà mon expérience personnelle. Lorsque j'ai démarré il y a de nombreuses années déjà, je me trouvais avec 3 enfants en bas âge, dont mon aîné qui avait 6 ans. Et avec ma fille aînée, j'étais en conflit permanent. C'était très compliqué, on a 2 caractères différents et surtout, j'avais du mal à m'imposer en tant que maman, à trouver ma place. Bref, ça c'était un besoin que j'avais, sans forcément, verbaliser. C'était juste comme ça dans ma vie, c'était compliqué. C'était vraiment, un blocage et sans vraiment le verbaliser, l'exprimer à qui que ce soit, c'était simplement en moi et puis voilà. Lorsque j'ai démarré et que j'ai découvert justement l'impact de nos habitations sur notre intérieur, j'ai commencé déjà à utiliser un petit peu les notions du feng shui. Et ces notions-là expliquaient justement, abordaient le fait que chaque pièce et chaque, espace de votre intérieur, de votre habitation, représente, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un domaine de vie ou un organe. Il va symboliser quelque chose à l'intérieur de vous. Donc l'exercice était le suivant, il fallait que j'aille dans un secteur, en lien avec un besoin particulier. J'ai de suite pensé à ce besoin qui était lié à ma fille. Je me suis dit: «Très bien, lié à la maternité et cetera, je vais aller dans le secteur, qui s'y réfère». Donc je me suis trouvée dans ce secteur-là où il y avait une partie de ma bibliothèque, ma salle à manger et puis un tableau qui appartenait à ma famille. Ce tableau, c'était une Tahitienne très bien, positionnée, assise et légèrement de côté avec un léger sourire, hein, pas du tout, un sourire explosif. Les 2 mains, l'une posée l'une sur l'autre avec une tenue, traditionnelle, donc quelque chose d'assez strict. Et donc l'exercice était très simple, observez ce que vous voyez à l'intérieur de ce secteur-là. Donc je me disais: «Bon, qu'est-ce que je vois? OK, je vois ça, c'est en ordre, donc tout va bien, c'est propre». Puis ce tableau, je m'y suis quand même arrêtée et me suis dit: «C'est marrant parce que ce tableau, je l'aime pas». Je l'aime pas alors que je le mets toujours dans ma maison. Toujours, toujours, il me suit depuis qu'on est mariés avec mon mari. Parce que, c'est un lien fort que j'entretiens avec ma famille, parce qu'il était dans la maison familiale et cetera. Cette première prise de conscience a fait un petit écho, je me dis: «Tiens, pourquoi je le mets là si je l'aime pas?» Et d'un coup, j'ai eu une énorme prise de conscience. Ça, c'est le contre-coup en observant l'attitude de cette jeune femme et de me dire: «Mais attends,
Si c'est en lien avec la maternité et ma position de maman, surtout quelque chose que j'ai du mal à prendre, je me suis rendu compte que cette femme me renvoyait un message qui ne me correspondait pas du tout, qui ne me plaisait pas, mais que je m'imposais. Celui d'être strict, celui d'être traditionnel, poster sur ses positions, ne pas changer, et surtout de garder, voilà, la bonne attitude de la maman idéale. Et ça a fait une énorme claque à l'intérieur de moi puisque c'était très, 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 réel, hein. Là, j'étais vraiment dans quelque chose qui me pourrissait la vie et de le faire remonter, je peux vous dire que ça crée l'effet d'une claque, réellement. Cette prise de conscience, en fait, a été énorme parce que je me suis dit: «OK, si je mets ça, dans mon environnement où je passe tout le temps, je me nourris de ça en permanence, en fait, je suis comme le chien qui se mord la queue, je ne veux pas sortir de cette vision-là, mais en même temps, je m'entoure d'objets qui, me rappellent l'ordre et le rôle que je dois tenir en tant que maman. Donc j'ai enlevé ce tableau tout de suite et je me suis dit: «Je ne veux pas m'imposer ça et surtout, je ne veux pas imposer ça à ma fille. Elle n'a pas à avoir cette attitude-là, à son tour, d'être obéissante, d'être, légèrement souriante, d'être la bonne petite fille comme j'attendais d'elle». Ça a tout changé dans notre relation, ça a changé, dans ma façon de voir ma maternité. Tout a changé ce jour-là. Alors, est-ce que la décoration a un impact sur votre bien-être? J'ai envie de dire oui et non. C'est surtout que, c'est ces indices que votre inconscient a déposés, que votre âme a déposés dans cette seconde peau, qui lorsqu'ils remontent à la surface, vont avoir un écho en vous et la décision vous appartient après d'en faire ce que vous voulez. À ce moment-là, j'ai choisi d'arrêter d'avoir ce comportement-là et surtout d'arrêter de m'entourer d'objets ou d'images qui me, rappelaient le comportement à tenir. Alors ce tableau, j'en ai parlé du coup à mon prof de l'époque qui m'a dit: «Mais c'est pas forcément le tableau qui est mauvais en lui-même, c'est juste l'image que tu as de ce tableau». Maintenant, elle m'a conseillé de faire un petit exercice et de le déplacer dans un lieu où, du coup, la connotation et la symbolique étaient totalement différentes. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous sommes une tribu qui aimons énormément les voyages, eh bien, je me suis dit: «Pourquoi pas le mettre dans un secteur voyage?» car en plus, c'était un projet de l'époque de déménager à l'étranger et c'était vraiment très compliqué d'atteindre cet objectif-là. Du coup, je me suis dit: «Essayons cet exercice dans l'autre sens, pourquoi ne pas le mettre en évidence dans un lieu où ça va du coup activer un besoin et un projet familial?» Donc nous l'avons déplacé dans un secteur et un espace de mon intérieur, de mon habitation, qui est vraiment en lien au voyage. Depuis ce jour, je l'ai adoré ce tableau. C'est vraiment un tableau que j'aime énormément et surtout, chose extraordinaire, en l'espace de 15 jours, notre projet s'est débloqué. Nous avons pu vivre 3 années incroyables en Italie. Coïncidence? Prise de conscience? Changement et transformation intérieure? Vous y mettez les mots que vous souhaitez. Mais je suis un témoin de son efficacité. La décoration et la thérapie de l'habitat, oui, ça existe. Si vous en doutiez, eh bien testez-le et vous verrez. Alors pour en revenir à la deuxième grande ligne de ce webinaire, c'est qu'est-ce que la décothérapie? Je vais prendre du coup un peu plus de temps pour aborder chaque détail de la décothérapie parce que peut-être que ça commence à attiser votre curiosité. Si ça fonctionne vraiment, alors en quoi ça consiste? Alors c'est un petit peu un mariage entre la décoration et l'aspect thérapeutique que notre environnement peut avoir sur notre bien-être. Quelque chose d'assez logique puisque en fonction de là où vous allez habiter, l'histoire des lieux, qui a habité dans la maison avant vous, qui a construit la maison et quelles étaient ses pensées au moment où elle a construit cette maison. Est-ce qu'elle était en difficulté financière? Est-ce qu'elle était heureuse? Est-ce qu'elle était épuisée? Tout ça se dépose en fait à l'intérieur des murs et de la même façon, un exemple tout simple, lorsque l'on cuisine, si vous avez des pensées négatives, bien forcément vous allez déposer toutes ces choses-là à l'intérieur de votre nourriture. C'est très intéressant d'ailleurs d'y réfléchir. Donc, lorsqu'on ne se sent pas bien chez soi, ça vient pas forcément de quelque chose que vous avez fait, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est simplement parce que votre environnement n'est pas sain et du coup, eh bien, ça peut avoir un impact sur soi. En ce sens, on est vraiment dans quelque chose de thérapeutique aussi. Donc la décothérapie, cet ensemble de 2 mots, c'est plutôt une thérapie douce qui est récente, hein, qui vise à harmoniser les lieux et les personnes par effet miroir. Alors, il faut savoir que initialement, la décothérapie a été créée par Franck Dupuis, qui est un architecte d'intérieur et qui a créé sa marque Décothérapie de la façon suivante.
Mais aujourd'hui, ça résonne tellement. Et peut-être que si vous êtes en train de regarder ce webinaire, eh bien, c'est justement parce que, sans connaître Franck Dupuis, chez vous aussi, ça a résonné. Chez moi aussi, ça a résonné il y a quelques années. Parce que, comme je vous le disais, j'étais déjà décoratrice d'intérieur. Et puis, j'étais consultante feng shui, j'étais énergéticienne. Je me suis dit, attends, j'ai 3 métiers différents. Un jour, je suis quoi? Décoratrice. Un jour, je suis consultante feng shui. Un jour, je suis... Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà différents métiers ou différentes spécialités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, peut-être. Mais vous aimez tous ces métiers-là et vous vous dites, mais je sens qu'il y a quelque chose en moi qui doit naître. Je sens que j'ai quelque chose à créer. Je sens que j'ai une mission à accomplir, mais je n'arrive pas à le rassembler. Et à ce moment-là, peut-être que le terme d'écothérapie a fait son entrée en vous disant, mais c'est peut-être ça, je sens que ça résonne. Je sens qu'il y a quelque chose à créer autour de ça. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ça résonne à l'intérieur de nous, dans notre société. Je tiens à mettre un bémol ici. Le terme d'écothérapie, c'est vraiment mettre en avant la décoration et l'impact de ces symboles que nous allons mettre en évidence autour de nous, l'impact même sensoriel, physiologique, psychologique, et l'aspect thérapeutique que nous allons aborder ensuite. Donc, c'est vraiment ce mariage entre ces deux mots, ces deux termes qui sont très forts pour nous accompagner dans notre bien-être intérieur. Comment appliquer la décothérapie? C'est peut-être ça qui vous intéresse le plus. Moi, j'aimerais le mettre en place chez moi. Maintenant, comment ça marche? Je veux savoir comment on fait. Alors, tout d'abord, d'ailleurs, je suis peut-être allée un petit peu vite là. Pour appliquer la décothérapie, j'ai utilisé une image vraiment spéciale. Une image très, très importante. Parce que cette image met en valeur, selon moi, tous les outils dont vous allez avoir besoin. Je suis passée par ces étapes-là et donc c'est vraiment euh, une transmission que je vous fais là. C'est pas du tout du blabla, c'est quelque chose que j'ai pu vivre. Comme je vous l'ai expliqué, j'avais 3 métiers et je ressentais dans chacun des métiers que ce n'était pas suffisant, qu'il manquait quelque chose et c'était pas évident de faire le rassemblement, savoir même si j'avais la possibilité de les rassembler en un seul. Et c'est pour cette raison que pour appliquer la décothérapie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà de verbaliser ou de noter ce que vous pouvez faire maintenant, les outils que vous avez. Qu'est-ce que vous avez là à disposition avec vous actuellement pour créer du bien-être dans votre intérieur? Est-ce que vous avez des outils dans le domaine, je ne sais pas moi, infirmier? Est-ce que vous avez des outils dans le domaine de l'architecture? Est-ce que vous avez des outils dans un métier en particulier, même si ça n'a rien à voir avec la décoration? Est-ce que vous avez des outils dans le coaching? Est-ce que vous avez des outils dans la méditation? Peu importe. Tous ces outils, vous pouvez voir qu'ils sont tous complètement différents. Mais tous ces outils vont faire et vont vous accompagner dans la création de votre métier. Et si c'est vraiment la décoration, la thérapie de l'habitat qui vous appelle, vous verrez à quel point ils vont être précieux pour vous. Car finalement, devenir décothérapeute, c'est quelque chose d'authentique et d'unique. J'ai ma façon d'être décothérapeute et vous aurez votre façon d'être décothérapeute si vous le souhaitez, tout simplement parce que les outils que vous aurez en vous sont uniques. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard dans votre histoire personnelle. Mais je souhaitais prendre un petit moment pour que vous ayez bien cette image en visualisation. Chaque outil qui fait partie de votre histoire, de vos compétences, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à l'instant T d'aujourd'hui, n'a pas été placé par hasard. Cela va vous amener à créer ce qu'on appelle votre zone de génie, votre mission. Donc, en ce sens, on va les utiliser également dans la décoration et thérapie de l'habitat. Est-ce que ces outils vont réellement avoir un impact sur le bien-être des personnes? Est-ce que, même si ça n'a rien à voir avec la décoration, par exemple, dans le domaine du coaching, apprendre à coacher les gens, ma façon dont je parle avec eux, en plus de la décothérapie, est-ce que ça va m'aider? Eh bien, les résultats vont être extraordinaires de par votre authenticité et également ce que vous allez créer lorsque vous aurez découvert et compris de quelle façon on peut utiliser ces outils dans le domaine de la décoration et de la thérapie de l'habitat. Tout d'abord, cela va vous aider à renforcer le couple et même à attirer l'amour. Imaginez qu'une personne seule souhaite avoir comme objectif de rencontrer quelqu'un, d'essayer de créer quelque chose avec une personne, une relation amoureuse. Lorsque vous allez chez elle, vous allez observer que son âme a créé plein d'indices dans son environnement où il y a des photos d'elle toute seule. Des photos d'elle ou des photos qu'elle aime de personnes seules. Eh bien, tout simplement, elle va se nourrir de ces images-là en permanence. Alors que si elle souhaite attirer l'amour, il y a un changement et une prise de conscience à avoir. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être seule?
Peut-être qu'il y a une peur ou quelque chose qui a besoin d'être verbalisé. Et ensuite, de lui faire comprendre qu'il y a des outils merveilleux pour l'aider à changer ça, notamment en utilisant son environnement direct pour créer un changement intérieur. Ça va également améliorer la santé, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, chaque espace de votre intérieur peut faire écho à un organe en particulier. Donc, c'est très intéressant lorsqu'on les connaît de pouvoir agir directement dessus. Ça peut également créer de l'espace pour soi, en soi, pour être serein. Beaucoup de personnes sont anxieuses, angoissées, parce que leur intérieur devient presque une prison. J'ai connu ça, moi aussi, pendant une période de vie où je me suis totalement emprisonnée dans mon habitat sans m'en rendre compte, par mes peurs, par mes doutes et aussi par des situations de vie très, très compliquées qui ont créé des traumatismes, hein, on peut parler de ça. Eh bien, ces prises de conscience m'ont aidée à les changer petit à petit, tout en douceur, m'accepter et surtout créer de l'espace en moi et autour de moi. Et oui, chose incroyable, cela peut favoriser le sommeil. Vous pouvez pas savoir le nombre de clients que j'ai qui ont déjà fait appel à de très nombreuses thérapies. Je mets un petit bémol ici car la priorité, c'est tout de même le médecin. Donc, quel que soit en fait l'objectif atteint, c'est toujours important que le médecin puisse avoir la priorité ici. Mais parfois, malgré que le médecin ait été consulté, que des thérapeutes professionnels aient été consultés, le sommeil ait des difficultés à s'installer chez vous. Eh bien, à ce moment-là, le domaine de la décoration et de la thérapie de l'habitat peut être très intéressant, car en fonction de la façon dont vous aurez agencé votre chambre, la façon dont vous aurez utilisé des ustensiles, des matières, la luminosité, cela va influencer votre capacité à bien dormir. Alors, la liste est longue sur tous ces résultats, en fait. La décothérapie peut aider à renforcer sa confiance en soi, attirer l'abondance, renforcer les liens familiaux, adoucir son hypersensibilité, mais oui, c'est possible, débloquer une situation, s'aimer soi, trouver sa place, alléger la surcharge émotionnelle, renforcer son ancrage, bref, tout ce qui nous concerne à partir du moment où il y a cette prise de conscience de lorsque j'observe mon habitation, dans quelle phase de transformation est-ce que je me trouve actuellement? Est-ce que je suis en phase de nettoyage? Est-ce que je suis en phase de renforcement? Est-ce que je suis en phase d'éveil? Et qu'est-ce que cette phase-là a à m'apprendre grâce aux éléments que j'ai pu déposer tout autour de moi? Peut-être que si je suis en phase de nettoyage et que j'ai envie de renforcer ma confiance en soi, eh bien, je vais devoir créer de l'espace pour que la confiance en soi puisse s'installer. Peut-être que, en observant mon habitation, ça va de suite faire écho parce qu'il y a énormément de bazar. Par exemple, dans votre bureau, si c'est la place pour exprimer votre pleine puissance, si c'est la place pour développer vos dons, vos talents, votre créativité, et qu'il n'y a pas de place pour ça parce que ça déborde de papier, d'objets, que c'est trop encombrant, bien évidemment que vous aurez des difficultés. Vous commencez à comprendre un petit peu ce mécanisme qui peut se créer lorsqu'on observe son environnement et de voir l'impact que cela peut avoir sur notre bien-être. Alors oui, vous êtes la première ou le premier à se dire, moi, je veux en savoir plus, comment on fait. Tout d'abord, on va commencer par votre histoire personnelle. La première chose, ça va être d'accepter avec bienveillance votre histoire, quelle qu'elle soit. Arrêtez de vouloir ressembler aux Instagrammeurs, Instagrammeuses, YouTubeurs, YouTubeuses. Absolument, absolument pas. Ce qu'on cherche ici, c'est de faire le point sur votre histoire personnelle. Et là, c'est pas facile, parce que ça veut dire qu'on va commencer à verbaliser les blessures. Vous connaissez cette envie de mettre sous le tapis, de dire: «Ouh là là, ça fait mal, c'est inconfortable, hop, je mets sous le tapis». D'ailleurs, c'est une expression qui est assez intéressante puisqu'on fait appel à un élément de notre intérieur. Mais lorsqu'on met sous le tapis, eh bien le tapis, à un moment donné, il explose. C'est souvent ce qui amène à cette réflexion de se tourner vers la décoration et la thérapie de l'habitat. Lorsque ça explose, j'ai besoin de savoir quels sont les outils pour aller mieux. Eh bien, ça va être d'accepter avec bienveillance que c'est là, que ça fait partie de vos blessures, que ça fait partie de votre aventure et que tout cela rend votre histoire sacrée. Elle est unique, authentique. L'imperfection, c'est toujours difficile d'avoir un regard dessus. Pas tout le monde arrive à le faire avec beaucoup de facilité, de bienveillance. Mais ça s'apprend. Votre imperfection fait partie de votre histoire et c'est ce qui la rend totalement unique. Et c'est vrai que
quand on doit faire face à notre histoire personnelle, je dis faire face parce que pour certains et certaines, ce sera très facile et de façon très naturelle. Pour d'autres, ça va être vraiment compliqué en fonction des traumatismes que vous avez vécus, en fonction de ce que vous avez pu endurer dans votre enfance ou dans votre vie personnelle. Et à ce moment-là, on arrive à des blocages. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un besoin qui se fait ressentir, un besoin d'un accompagnement douceur. Là, on en revient aux fameux outils dont je vous montrais tout à l'heure. Peut-être que votre outil de coaching va être très utile ici. Peut-être que votre outil, pardon, tourner autour de, je ne sais pas si vous êtes infirmière, par exemple, la douceur, le fait d'être à l'écoute de l'autre, de prendre soin de l'autre va prendre toute sa différence ici. En fait, lorsque vous allez accompagner une personne, déjà, il va falloir passer par cette acceptation de votre propre histoire personnelle, de vos outils, d'une guérison personnelle et ensuite d'une écoute pour accompagner en douceur les personnes qui en ont le plus besoin. Et enfin, une envie de transmettre à son tour, eh bien, lorsque nous avons fait ce processus-là pour nous, il est possible qu'on ait envie en fait de le transmettre aux autres. Ça vous a tellement apporté, ça vous a tellement aidé que vous voulez également prendre votre place dans un métier peut-être qui vous fait vibrer et du coup découvrir comment y arriver. Quatrième et dernière grande ligne, eh bien nous y sommes. Quels sont ces piliers? Quels sont ces outils concrets au-delà de ce que moi j'ai pu déjà cumuler tout au long de mon histoire personnelle? Qu'est-ce que c'est que la décothérapie? Tout d'abord, l'un des piliers indispensables va être le feng shui. Le feng shui, nous allons l'aborder ici, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de découvrir le pouvoir de votre intérieur. Et je ne mâche pas mes mots, le pouvoir de votre intérieur. Vous n'imaginez pas à quel point votre intérieur, votre habitation a un pouvoir extraordinaire. Tout simplement parce qu'il est le reflet de votre âme. C'est cette seconde peau que vous avez créée et qui du coup reflète votre âme. Il y a du pouvoir en vous, il y a du pouvoir dans cette seconde peau. Le feng shui est une analyse, donc quelque chose qui vient vraiment d'une thérapie ancestrale, hein, c'est une médecine chinoise officielle qui date de plus de 3500 ans avant Jésus-Christ. Au moins, en fait, on n'arrive pas à en déterminer l'origine, donc ça a fait son chemin tout de même, hein, et qui permet d'analyser, d'observer, de faire cette lecture de l'habitat pour pouvoir rééquilibrer les choses et permettre aux personnes de se sentir bien chez elles. Concrètement, Feng, ça veut dire vent, et Shui, ça veut dire l'eau. Pourquoi est-ce que les Chinois ont utilisé le terme Feng Shui? Eh bien, parce que ils utilisent énormément d'images, de symboliques pour verbaliser et transmettre une information. Chose qui est très différente des Occidentaux, où nous utilisons des mots, hein, des lettres, pour exprimer une émotion ou exprimer des choses. Eux, ils vont vraiment imager ça. Donc, Feng, c'est le vent, tout simplement parce que le vent est un élément de notre vie, de notre environnement. Tout le monde est face au vent à un moment donné, mais ça fait partie de notre respiration également. Eh bien, le vent est invisible. De la même façon, dans notre intérieur, nous pouvons faire face à des choses invisibles, un petit peu comme j'ai pu l'expliquer. Le fait, par exemple, de se trouver dans un appartement où tout semble beau, hein, tout a été retapé, mais les personnes avant vous étaient en conflit, ça a créé des difficultés de couple, divorce, etc. Je donne un exemple. Et vous sentez de la tension, vous sentez un oppressement dans cette habitation, vous ne pouvez pas l'expliquer, vous adorez cet appartement, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on est vraiment dans le feng, dans le vent, dans ce qui est invisible, mais que vous ne voyez pas. On va même beaucoup plus loin, parce qu'on appelle ça le qi en feng shui. C'est ce courant énergétique invisible qui crée de l'harmonie en soi et autour de soi. Donc, ce vent et ce chi, et donc tout cet élément invisible, hein, cette énergie invisible que l'on ne voit pas, il aura une intensité différente en fonction de ce qu'on en aura fait. Donc, il pourra être violent, il pourra être tout doux, il pourra être agréable, confortable, ce pourra être la tempête, bref. Votre corps va être vraiment le récepteur de ce feng et de sentir ce qui va, ce qui ne va pas, en fait, en vous. Et c'est vraiment souvent dans des résultats, lorsqu'il y a des blocages ou des choses qui peuvent apparaître, eh bien, c'est intéressant de se tourner vers l'élément du feng. Le shui, à l'inverse, touche l'élément de l'eau. L'eau, c'est quelque chose de physique, qu'on peut toucher, qu'on peut voir également. Et donc, de la même façon, de façon symbolique, il va avoir un impact dans notre intérieur, la symbolique de ce que l'on voit, ce que l'on touche, et qui peut avoir un impact sur nous. L'impact psychologique, physiologique, l'impact, par exemple, des couleurs sur notre bien-être, l'impact du mobilier. Dans une pièce où il y a énormément de mobilier, eh bien,
nous ne nous sentirons pas forcément bien. On pourra se sentir oppressé, écrasé, tout simplement parce que le shui sera beaucoup trop fort. D'accord? On en arrive bien évidemment à l'équilibre du yin et du yang. Je ne vais pas rentrer dans une analyse complète du feng shui, mais oui, le feng shui est un pilier en décoration d'intérieur et en thérapie de l'habitat. Grosso modo, on va retrouver trois grands chapitres. La symbolique des pièces, puisque grâce au feng shui, il y a cette étude qui est faite depuis plus de 3500 ans avant Jésus-Christ. On a pu identifier ces secteurs, l'impact de ces secteurs, donc sectoriser, c'est vraiment comprendre la symbolique de chaque pièce dans notre conscient, hein, dans notre vie. Donc voilà, ça c'est très intéressant de pouvoir l'analyser et de pouvoir du coup le nommer, savoir quelle pièce symbolise quoi. Et puis surtout, si on a besoin justement d'agir sur un domaine de vie en particulier, on sait exactement où aller regarder. La deuxième chose, ça va être la circulation du qi, ce fameux vent énergétique qui circule à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre maison. C'est pour cela qu'il est toujours intéressant d'aérer sa maison le plus souvent possible pour renouveler les énergies. Et enfin, l'orientation boussole. Alors là, cela va dépendre des écoles en feng shui, parce qu'il en existe plusieurs. Mais le feng shui traditionnel se baser sur la boussole. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération la position de la maison, donc le positionnement de votre habitation, de votre appartement, en fonction des orientations boussole, donc des axes d'orientation nord, sud, est, ouest. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de déterminer la meilleure orientation pour vous, pour manger, pour travailler et même pour dormir, et les orientations qu'on appelle des orientations moins favorables, celles qui vont contribuer à vous épuiser. Si vous faites face à une difficulté dans la vie, eh bien, si vous avez en plus une mauvaise orientation pour dormir ou pour travailler, vous aurez du mal à trouver les énergies suffisantes, les énergies ressources que j'appelle, pour pouvoir y faire face. Donc, c'est très intéressant de découvrir le pouvoir de son intérieur grâce au feng shui. Et donc, le feng shui, selon étoile d'intérieur, parce que j'insiste là-dessus, là, c'est vraiment moi, avec mon expérience, que je vous transmets l'essence de l'essence qui est pour moi le plus important pour créer du bien-être chez soi et en soi. Eh bien, ça va être d'utiliser le pilier numéro 1, c'est le feng shui. Indispensable. C'est indispensable. Je vous montre un exemple. Prenons l'exemple de la chambre. Alors la chambre, en feng shui, c'est le symbole du moi le plus profond. C'est la pièce la plus importante de votre habitation. C'est votre moi le plus profond, ce qui est le plus important en vous. Et d'autre part, la chambre représente également cette passerelle vers le sommeil. Retenez bien ce mot, passerelle. C'est-à-dire que ça va être un pont entre votre vie active et cette zone de repos qui va vous amener tout doucement vers le sommeil. Donc, parce que cette pièce est la plus importante de la maison, on va vraiment essayer d'en prendre soin dans sa décoration. D'accord? C'est très important et vous allez comprendre pourquoi. Pour créer un sentiment de paix, pour vraiment créer cette passerelle, hein, parce qu'on va créer de la sérénité, de la paix, on va utiliser des objets de décoration, de la couleur, des textiles qui vont y contribuer. Je vais y arriver. En ce sens, on va créer un oasis personnel. C'est vraiment l'objectif pour que cette passerelle se fasse en douceur, pour que votre moi le plus profond puisse y trouver du repos, de la sérénité. C'est le moment de bannir tous les écrans. J'ai eu énormément de personnes en consultation qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Je leur disais, mais est-ce que là, c'est une passerelle pour aller vers le sommeil? Il y avait une zone de travail, 3 ordinateurs, des téléphones qui étaient branchés à proximité des têtes de lit, le lit qui était vraiment très mal orienté. Face à la porte d'entrée, du coup, on était toujours dans qui c'est qui va rentrer, etc., sur le fait d'être surpris. Plein de choses comme ça contribuent à effacer cette passerelle. Cette passerelle, vous devez en prendre soin. Prenons l'exemple de cette image. Si j'avais un client qui me disait, ou peut-être vous, qui était en train de me dire, voilà, c'est ma chambre et j'ai du mal à me sentir bien, en fait, je dors beaucoup, mais beaucoup trop. Voilà, prenons l'exemple inverse. Je lui dirais, déjà, moi, j'observe ce qui se passe en haut là. Vous dormez beaucoup trop. J'ai l'impression que ici, c'est comme si c'était toutes les petites choses, tous les petits objets qui font partie de ce qui se passe dans votre tête. Une surcharge mentale. La pile de livres que vous souhaiteriez lire, donc ça pourrait symboliser la connaissance, des choses qu'il faut absolument emmagasiner dans votre métier ou dans votre journée.
des vases vides, donc la difficulté de se recharger, il vous manque du temps, et le temps qui réapparaît ici, l'horloge, qui est quelque chose de très dynamique, de très yang, comme on dit en feng shui. Eh bien là, on n'est pas du tout dans une passerelle de repos, on est plutôt dans quelque chose où en plus ça a été placé juste au-dessus de la tête de lit. Là, j'ai cumulé toutes les choses, voilà, que je trouve très belles, mais qui en fait, lorsque je dors, sont des objets juste au-dessus de ma tête. J'ai besoin de clarifier tout ça. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de repos pour mon mental et pour mon âme. Eh bien, on s'en rend pas compte parce que les objets ont des couleurs très douces. Là-dessus, on est d'accord. C'est pour ça qu'elle arrive tout de même à dormir. Mais en fait, son sommeil est très profond. C'est comme une massue qu'elle se met sur la tête chaque soir avant de s'endormir. On va faire attention aux textiles pour s'assurer que ce soit des textiles doux et bien évidemment d'éviter d'avoir des choses sous son lit parce qu'on veut que le vent, le feng, puisse circuler dans toute la pièce, qu'il puisse vraiment créer une harmonisation dans sa circulation. Donc ce sont des petites astuces ici qui peuvent contribuer à faire que la personne se sente mieux, que ce soit plus agréable et que sa passerelle à elle puisse être cohérente. Deuxième pilier qui, selon moi, est indispensable, donc selon moi, c'est selon Étoile d'intérieur avec mon expérience et mon expertise, ça va être d'utiliser le développement personnel. Et j'en connais beaucoup qui disent, et peut-être c'est votre cas, « Oh, mais le développement personnel, je connais. Oh, ben, j'ai déjà fait quelques exercices. J'en fais partie également. J'ai fait plein d'exercices. Je suis passionnée par le développement personnel. C'est pour ça que j'en ai fait même une formation à part entière. Libérer ces blocages, ça prend du temps. En fait, c'est un exercice de toute une vie. On ne le fait pas une fois dans sa vie et puis c'est terminé. Ce n'est pas quelque chose que l'on a acquis une fois et puis on n'en parle plus. En fait, c'est un exercice quotidien. Et parfois, bien, on a besoin d'aide. On a besoin d'encouragement pour y arriver. Il faut savoir que le développement personnel, c'est prendre du temps pour faire le point sur soi, faire le point sur notre situation actuelle, de l'instant présent, savoir si ça nous va, si ça nous correspond, si on est heureux ou pas, si on se sent confortable dans notre vie ou pas. Et de découvrir les outils qui peuvent vous aider à vraiment vous découvrir déjà vous, faire le point sur vos valeurs, faire le point sur votre authenticité. Cette authenticité, elle est où? Elle est quoi? Ma confiance en moi, comment je crée ça? En fait, c'est retrouver ces outils qui vont vous aider à vous accepter avec plus de bienveillance et surtout savoir les utiliser au quotidien. Le développement personnel, c'est également un moyen pour vous aider à révéler le thérapeute qui est en vous. Pour être décorateur et thérapeute de l'habitat, on ne se lève pas en se disant je suis thérapeute. C'est vraiment un travail qui se fait d'abord sur soi, thérapie personnelle, en développement personnel. Et du coup, par ce travail de guérison, vous arrivez à créer ce thérapeute qui sommeille en vous. J'en connais beaucoup qui me disent mais je ne suis pas thérapeute, j'y arriverai jamais. Ça n'a jamais été la question, on ne vous demande pas d'être thérapeute, vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà à partir du moment où vous arrivez avec courage à regarder vos zones d'ombre, où vous acceptez que ces zones d'ombre, elles se marient avec vos zones de lumière et que cette harmonie crée vos forces. Et donc, c'est simplement en vous révélant vous que ce thérapeute prend toute sa place parce que vous avez cette envie de transmission. Donc, troisième pilier de la décothérapie, donc on a vu le feng shui, le développement personnel et la géobiologie et l'énergétique. Alors, la géobiologie et l'énergétique, ça aussi, c'est intéressant. Eh bien, ça va être d'activer l'énergie et éveiller sa conscience à ce qui nous entoure. On est vraiment dans l'idée du feng, le vent, comme on l'a vu en feng shui. En utilisant la géobiologie, l'idée ici, ça n'est pas d'être géobiologue, d'accord? Mais c'est d'avoir les premières notions pour comprendre ce qui se passe dans l'environnement et ensuite faire éventuellement appel à un géobiologue spécialisé si vous ne souhaitez pas en faire une spécialisation pour vous. Mais c'est indispensable pour le décothérapeute de bien avoir ces notions. Ces notions de base vont l'aider et le guider dans les premières lectures de l'habitat. Je vous donne l'exemple d'une personne qui, ça m'est déjà arrivé, une personne qui dit, écoute, ça va pas. Mon enfant voit passer des gens dans sa chambre. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Ça va pas. Ah, bah, il va falloir avoir des premières notions en géobiologie pour savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sous la maison ou dans la mémoire des murs qui influence justement le bien-être de ce petit garçon. On découvre que justement dans l'histoire des lieux, un monsieur est décédé dans cette maison d'une façon pas agréable. Et donc voilà, ça vous permet dans la lecture de l'habitat
de vous dire, OK, là, on n'est pas dans la déco, là, on est dans une spécificité où l'environnement a besoin d'être nettoyé, a le besoin d'être libéré pour que ce petit garçon puisse retrouver du repos et de la sérénité. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vous spécialiser dans ce domaine-là ou faire appel à un professionnel, mais grâce à ces premières notions que l'on apprend pour discerner, savoir comment ça marche et surtout si c'est voilà, si quelle est la problématique en fait, faire un état des lieux, eh bien ça vous permettra de répondre beaucoup plus vite aux besoins de la personne, de ne pas perdre votre temps ni perdre le temps de la personne. La géobiologie en fait, ça signifie vraiment l'influence de la Terre sur le vivant. Tout ce qui va se créer sur la Terre, les activités, les pensées, des actions vont avoir un impact énergétique enfin, de façon plus ou moins longue. La géobiologie peut également toucher les ruisseaux, l'impact des ruisseaux, l'impact des failles, tout ce qui peut circuler près de nos habitations, même sous nos habitations. J'ai une cliente qui dormait très mal. Pourtant, sa chambre, ça allait à peu près, mais surtout en faisant cette première lecture de l'habitat, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci en géobiologie. Donc, avec les premières notions, j'ai pu de suite voir qu'il y avait une problématique en géobiologie parce qu'il y avait de l'eau qui circulait sous la maison. Et effectivement, elle a pu me confirmer qu'il y avait une source à proximité. Et donc, une source d'eau qui passe sous votre maison, eh bien, ça va entraîner des difficultés également au niveau du sommeil. Donc, les solutions qui ont été abordées ont été beaucoup plus directes, en fait, de dire, voilà, je vous conseille. Donc, moi, c'est l'une de mes spécialités, donc j'ai pu lui proposer de traiter ça. Ou simplement lui dire, moi, je vous conseille de vous orienter vers un géobiologue. En fait, votre acte, vos conseils seront très précieux pour cette personne. N'oublions pas que notre rôle, c'est pas d'imposer la décothérapie. Notre rôle, c'est de permettre à cette personne de se sentir bien chez elle et avec elle. Et donc, tous ces outils vont trouver leur place, bien évidemment. On aura également l'énergétique et le nettoyage, la libération des blocages, comme j'ai pu l'expliquer, par exemple, avec une expérience d'un petit garçon qui voit bah, voilà, un esprit passer dans la maison, qu'il en est totalement terrorisé. Eh bien, c'est parce que énergétiquement, il y a peut-être besoin de créer un nettoyage. Là, ce sont quand même des cas assez lourds, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est simplement nettoyer les lieux parce qu'il y a eu des disputes pendant un certain temps ou un changement de vie parce qu'une personne vient d'un divorce et du coup, elle est toujours dans la même maison et donc il y a un nettoyage énergétique à faire. Donc, on pourra utiliser des éléments, on pourra utiliser l'énergétique. Tout ça, ça s'apprend et ça peut rester vraiment des notions de base qui pourront vous guider à savoir comment les utiliser chez vous et également pouvoir faire les premiers soins si besoin en fonction des clients que vous pourriez avoir. Donc, le quatrième et dernier pilier qui est le plus intéressant, bien évidemment, en décothérapie, c'est la pratique de la décothérapie. Et cette pratique-là ne peut se faire qu'une fois que les 3 premiers points ont été abordés. Parce que les 3 premiers points sont vraiment des piliers qui vont permettre à la décothérapie, du coup, d'être stable, instaurée et de créer ce fameux bien-être. Donc, dans la décothérapie, on va retrouver 4 points. L'analyse psychologique, donc c'est vraiment observer tout ce qui peut avoir un impact psychologique sur vous, la symbolique des objets, la symbolique des photos que vous avez mises, et dans un ordre particulier, c'est juste incroyable de voir cette lecture-là, de la comprendre et de se rendre compte à quel point on dépose ces indices tout autour de nous. Ça peut être la psychologie des couleurs, mettre des couleurs trop vives, trop intenses, dans une pièce de repos, par exemple, eh bien, ça ne va pas contribuer à créer ce repos chez la personne, bien au contraire. Donc, bien évidemment qu'il y a cette analyse psychologique des éléments, des objets, des couleurs qui nous entourent. L'analyse physiologique, eh bien, là aussi, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus poussé. Donc, l'impact de la couleur sur notre bien-être, au-delà de la psychologie, on va se rendre compte que physiologiquement, eh bien, par exemple, ce pourrait être une couleur qui ne lui convient pas du tout. Physiologiquement, on va se retrouver avec différents sens, comme par exemple la vue, comme je l'ai expliqué ici. Dans l'histoire personnelle de la personne, eh bien, le bleu est source de noyade parce qu'elle a connu un drame dans sa vie lié à ça. Elle ne veut pas de bleu. Parfois, c'est conscientisé, parfois, ce n'est pas conscientisé. Donc, cette couleur aura un impact, là, on est aussi dans l'impact psychologique tout de même, très fort. Et c'est pour cette raison qu'on n'utilisera pas de bleu pour cette personne-là, parce qu'elle a des choses, elle a une guérison à entreprendre, notamment par rapport à cette couleur. Donc, on visera plus des couleurs autres, telles que le vert ou des teintes beaucoup plus douces, de couleurs qui auront un impact physiologique sur elle, les odeurs qui seront utilisées, les ambiances, une ambiance qui va vraiment correspondre à son état actuel, une ambiance qui va lui plaire, dans laquelle elle va se sentir
tellement bien en sécurité. En fait, vous êtes vraiment là pour accompagner la personne, pour faire un équilibre entre l'aspect psychologique et également l'aspect physiologique, en fait. Toucher chacun de ses sens. L'analyse intuitive, alors ça, c'est un outil incroyable. On a trop tendance à croire que l'intuition, c'est quelque chose de totalement abstrait, qu'on a du mal à maîtriser, qu'on ne comprend pas. En fait, ça s'apprend. Et c'est juste incroyable de voir que l'intuition, c'est un équilibre entre votre mental et votre cœur. En aucun cas, il n'est question de dire que votre mental ne sert à rien. En aucun cas, il est question de dire il ne faut pas suivre mon cœur, ce n'est pas bon. L'intuition, c'est faire ce juste équilibre entre les deux, ça s'apprend. Et c'est un outil majeur pour le décothérapeute parce que grâce à ça, il va pouvoir ressentir les choses dans son corps, les analyser avec son mental, écouter son cœur sur la façon dont il va pouvoir l'utiliser, son mental par rapport aux connaissances qu'il aura acquises en géobiologie, feng shui, etc. Et donc ça, c'est juste formidable. Donc ça apprend, hein. Et enfin, l'analyse énergétique, comme nous avons pu le voir, l'analyse énergétique, ça va vraiment être en fait de rassembler les 3 premiers piliers et de les créer autour de la décothérapie. Donc d'utiliser tout ce qui est décoration, ambiance, intuition, psychologie et l'impact psychologique et physiologique, donc le bien-être de la personne par rapport à ces éléments-là et surtout son mouvement dans cet environnement. Alors, est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce que ça lui correspond? Voilà, comment elle se sent par rapport à tout ça? En bref, si une personne a besoin de se sentir bien, le rôle du décorateur et thérapeute de l'habitat, décothérapeute, ça va être d'utiliser ces 4 piliers. Le pilier ici qui va être psychologique, le pilier ici qui va être sensoriel, hein, d'accord, le pilier ici qui va être intuitif et le pilier énergétique. S'il y a l'un d'eux qui vient à manquer, bien forcément, qu'il va y avoir un déséquilibre ou que la personne va revenir, retourner voir un thérapeute pour avoir de l'aide et du coup dire: «Bah, voilà, j'y arrive pas, j'ai fait ça, mais je trouve pas mon équilibre parce qu'il vous manque ça». Oui, mais d'accord. Donc en fait, le décothérapeute va s'appuyer selon étoile d'intérieur, hein. C'est vraiment une observation que j'ai pu faire moi dans mon métier. J'ai enfin compris qu'il fallait ces 4 piliers pour accompagner la personne vers son mieux-être. Bien, grâce à notre habitat, c'est possible. Grâce à votre habitation, si vous en doutiez, eh bien, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous ne doutez plus que c'est terminé, que vous avez compris l'impact que votre habitat peut avoir. Parce que cette maison, c'est votre seconde peau. Ça n'est pas toujours simple de le faire sur soi, de le faire l'impact physiologique, psychologique, intuitif et énergétique. Pour nous y aider et pour prendre du recul, parce que ça permet justement de créer cette sécurité mentale, de pouvoir s'y poser en fait, de pouvoir se poser sur cette situation-là, et régler certaines, difficultés, accéder au bien-être. Ça veut dire qu'il va falloir se confronter à ce qui ne va pas en soi et donc la maison est un outil génial pour ça, parce que ça nous permet de prendre du recul et de savoir concrètement sur quoi est-ce qu'on peut agir à l'intérieur de nous pour créer ces prises de conscience et par effet miroir, se nourrir de ce qu'on a pu déposer autour de soi, de ces images, de ces photos, de ces symboles, de ces couleurs, de cet agencement. Ça va vous nourrir et du coup vous accompagner vers ce mieux-être. Alors peut-être que vous souhaitez développer vos compétences en décothérapie, en faire votre métier, en faire une spécialité ou tout simplement l'utiliser pour vous dans votre habitat. C'est venu le moment où vous souhaitez y aller, si vous souhaitez connaître tous les outils, vous souhaitez appliquer ces 4 piliers. Eh bien, je vous présente la formation d'étoiles d'intérieur, la formation phare, se former à la décothérapie qui est 100% en ligne. Alors quand je dis 100% en ligne, peut-être qu'il y en a certains qui me disent: «Oh non, j'aime pas cette distance qu'il peut y avoir». Ne vous inquiétez pas, j'ai créé la formation que j'aurais adoré avoir. En fait, c'est la formation qui m'aurait tellement plu, qui m'aurait permis de perdre qui m'aurait évité de perdre, en fait, toutes ces années de rodage où je savais pas où j'allais, où je comprenais pas ce qui se passait en moi, où voilà, toute cette transformation que je vivais et que j'étais seule à le faire. Eh bien, j'ai créé cette formation pour vous transmettre ma passion, pour vous transmettre ces 4 piliers et surtout vous aider à vous mettre en place correctement. C'est 7 mois de formation qui peuvent changer votre vie et surtout la vie des personnes qui vous entourent. Alors, je vais vous présenter cette formation, bien évidemment. Quelle est cette formation que Ève aurait voulu créer pour elle-même?
Eh bien, voilà ce qui, pour moi, aurait été indispensable lorsque j'ai senti que ça vibrait en moi, en fait, hein, le métier de décothérapeute. Eh bien, la première chose, ça va être de vous créer un contenu théorique et pédagogique. Donc, ce contenu est déjà créé, bien évidemment. Donc, chaque semaine, en fait, vous découvrez des vidéos. Il y a plus de 200 vidéos dans la formation. Un workbook pour chaque pilier que nous abordons, avec des exercices pratiques et des études de cas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas noté. En fait, mon rôle, c'est de vous aider à prendre votre place le plus vite possible, que vous puissiez l'appliquer, en fait, et que ça puisse devenir facile dans son application. Donc, ce sont des outils qui vous permettent de progresser en douceur et à votre rythme, et ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est le coaching en live. Et là, j'en reviens à tous ceux et celles qui ont du mal avec les formations à distance, parce que très souvent, ce sont des formations où on vous laisse totalement libre. Vous regardez quand vous voulez, voilà, vous êtes libre dans la formation, ce qui est un petit peu le cas. Parce que là, c'est quand même chaque semaine, c'est une formation où chaque semaine, on va se retrouver pour aborder les vidéos de la semaine. Donc, vous n'êtes pas seul. Ces vidéos, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Maintenant, il y a un coaching en live. C'est un petit point où on est ensemble sur Zoom, un coaching en live chaque semaine avec Eve pour travailler, renforcer les thèmes de la semaine. Je réponds à vos questions. J'aborde avec vous un thème phare de la semaine pour l'approfondir ensemble. C'est aussi pour partager, échanger, rebooster son état d'esprit et passer à l'action. Cette formation, elle remue. Je ne vais pas vous mentir, c'est une formation, waouh, ça va vous remuer parce qu'on va d'abord travailler sur vous, sur votre habitation, et que vous allez avoir besoin de vous sentir dans une communauté bienveillante. Cette communauté, elle est active et surtout, elle est bienveillante. C'est une toute petite communauté. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que celles qui ont suivi, par exemple, la formation, la session de 2023, 2022-2023, c'était une toute petite communauté de 4 personnes. Donc, je reste vraiment sur des communautés assez restreintes. Donc, les places sont chères, mais justement, elles sont chères à mon cœur parce que je tiens à ce que vous puissiez développer cette envie de partage, de confiance, de sérénité. Si vous n'avez pas envie de le faire, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais du moins vous intégrez une vraie équipe. Vous intégrez des femmes, des hommes qui, comme vous, ont des galères, qui, comme vous, doivent faire face à des choses de leur habitation ou de leur écho de l'âme qui sont pas faciles. Et donc, c'est toujours bien de ne pas se sentir seul, en fait, de savoir que vous n'êtes pas seul là-dedans et que vous êtes accompagné, guidé. Donc, tout d'abord, vous allez retrouver un groupe privé Facebook pour échanger et transmettre vos questions. Ce groupe privé Facebook, il est disponible tout le temps. J'y vais tous les matins pour répondre à vos questions. Puis ensuite, vous savez que vous avez le coaching en live une fois par semaine. Et donc, il faut savoir que je vous offre un coaching pour vous durant cette formation en tête-à-tête pour répondre à vos questions, répondre à vos besoins. Un coaching commun pour suivre en groupe la formation, semaine après semaine, comme j'ai pu le dire ici. Voilà, c'est vraiment un coaching où on est ensemble pendant ce live. Donc, petit récapitulatif, vous avez des vidéos qui sont disponibles chaque semaine. Donc, chaque semaine, on ouvre ensemble en communauté. En fait, on ouvre l'ouverture de la semaine. Vous êtes libre de regarder les vidéos quand vous voulez, de vous organiser à travailler sur les exercices, les études de cas quand vous voulez dans la semaine. Mais vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions 24 heures sur 24 sur le groupe Facebook, que dans la semaine, vous aurez un moment, un Zoom avec moi pour discuter et qu'également, si vous êtes vraiment perdu, là, c'est quand vous le souhaitez, tout au long de ces 7 mois, vous avez 1 heure d'entretien avec moi pour vous accompagner. Alors, reprenons les piliers qui sont abordés dans cette formation. Eh bien, c'est les suivants. Ils seront représentés sous forme de modules. Module 1 qui va tourner autour du Feng Shui, qui est un module de 5 à 6 semaines. Vous allez découvrir le pouvoir de votre intérieur étape par étape. Il est magique ce module. Suite à quoi, il y aura, c'est important d'entendre qu'entre chaque module, il y a toujours un petit espace de 2-3 semaines pour vous aider à souffler. D'accord? C'est pour ça que c'est 7 mois. Ce n'est pas des 7 mois d'endurance, d'accord? C'est 7 mois où on y va tranquillement, en douceur. Ensuite, vous avez le module 2 que nous aborderons, le développement personnel. À ce moment-là, on fera un zoom sur vous, révéler le thérapeute qui sommeille en vous. Et ensuite, nous aurons un module, 3e module, géobiologie énergétique. Donc là, nous allons apprendre les bases pour activer les énergies, éveiller sa conscience à son environnement. Je rappelle que ce sont les bases qui vous seront indispensables, soit
pour les utiliser, mettre à profit justement ces bases-là pour traiter les lieux dès le départ, puis ensuite choisir de faire passer à un professionnel ou pas. Quatrième module, appliquer la décothérapie. Alors là, c'est vraiment rassembler tout ce que vous aurez appris dans les 3 premiers modules. Vous verrez à quel point c'est nécessaire. Je sais qu'il y en a qui me disent: «Oh moi je veux juste le quatrième module», mais vous verrez à quel point les 3 premiers sont indispensables. Parce que j'ai créé la méthode unique, étoile d'intérieur, pour appliquer la décothérapie. Donc, c'est une méthode qui vous permet vraiment de savoir de A à Z ce que vous devez mettre en place, comment ça fonctionne, etc. Que ce soit pour vous ou pour un client. Donc, appliquer la décoration consciente et la psychologie de l'habitat. On va vraiment approfondir dans ce module. Il est passionnant ce module-là. On approfondit vraiment l'application intuitive, l'application énergétique, mais surtout et avant tout l'application psychologique des éléments qui vous entourent, l'application également physiologique, toutes les ambiances, les couleurs, etc. Donc c'est vraiment ici, tout en le rassemblant dans une technique qui va un modèle, voilà, c'est plus pas une technique, mais un modèle d'application pour pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que je fais de ces 4 modules en fait? Eh bien là, je sais vraiment comment créer un dossier client ou un dossier pour moi ou ma famille, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment le but de la formation. Nous avons un bonus cette année, eh bien, chose qu'il n'y avait pas lors de la dernière session 2023-2024. Eh bien, en 2024, là, 2023-2024, cette session qui va démarrer bientôt, eh bien, j'ai rajouté le module marketing et zone de génie parce que, comme je l'expliquais dans les outils, vous allez peut-être avoir envie de découvrir votre zone de génie, prendre votre place avec bienveillance et assurance. Et alors là, je vous partage toutes les pépites concrètes pour vous positionner en tant que décothérapeute, commencer à gérer votre entreprise, à vous mettre en place, à planifier les choses pour que ça puisse, voilà, lancer la machine. Nous verrons des notions marketing, mais surtout comment créer votre zone de génie, comment c'est possible. Donc, vous verrez qu'à la fin de cette formation, eh bien, ce sera clair, vous connaîtrez votre zone de génie et vous aurez confiance en vous. Alors, cette formation est actuellement au prix initial de 2 240 €, mais exceptionnellement, je la fais à 1 904 € parce que je sais que ça n'est pas toujours évident pour tout le monde. Peut-être que vous sortez d'une formation actuelle, peut-être que vous êtes dans un métier et que vous n'avez pas forcément la possibilité voilà, de vous engager financièrement. C'est tout à fait possible. J'ai eu également ce sentiment-là, donc je le comprends. Et pour cette raison, je vous propose des paiements également en plusieurs fois si cela peut vous aider car l'idée, c'est que vous puissiez accéder à ce qui vous fait vibrer rapidement, là, maintenant, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et si ce métier résonne, eh bien, c'est le moment. Vous avez quelques jours pour en profiter jusqu'à samedi, donc là, on est le 5, c'est ça, jusqu'au 9 septembre, jusqu'à samedi, eh bien, vous avez la possibilité, bah, c'est écrit là, en fait, je sais pas pourquoi je réfléchis, prochaine session du 9 septembre au 24 avril, inscription jusqu'au 9 septembre, donc c'est inclus jusqu'au 9. Je vous propose ce prix justement pour vous permettre de suivre ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est le moment. Alors elles en parlent bien évidemment, celles qui ont fait la première session, elles ont été totalement transformées. Il y a une transformation d'équipe, une transformation personnelle qui a été réalisée, c'est juste formidable à voir. Grâce à ta gentillesse et ta personnalité et ta bienveillance, je me suis très vite sentie à l'aise et acceptée dans ta formation. J'ai conscience de la chance que j'ai eue de vous rencontrer toutes. Tu n'as pas idée du changement qu'a provoqué cette formation dans ma vie. J'ai l'impression d'être une nouvelle femme, tellement mieux et alignée dans ma vie. Ça a changé toute la famille, incroyable. Je crois que le mot métamorphose résume mon parcours. Je suis arrivée sur la pointe des pieds, mais avec une toute petite voix qui disait: «C'est peut-être ça», et je ressors 7 mois plus tard avec la certitude que c'était le bon choix. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez lire plus. Je n'ai pas pu tout mettre, c'est pas le but non plus, mais là, vous pouvez voir à quel point ça a eu un impact positif sur elles, sur ces personnes et à quel point leur histoire va être, transmise à leurs clients. Alors, je réponds à certaines questions que vous pourriez avoir. Calliope. Calliope, c'est une validation de l'État, hein, une autorisation de l'État, enfin une autorisation, c'est plus une validation de l'État qui reconnaît que cette formation est une formation française. Alors, il y a pas mal de conditions pour avoir le statut Calliope. Pour le moment, je n'ai pas ce statut-là puisque c'est encore trop récent, ces formations-là. Mais Étoile d'intérieur, ils travaillent, c'est en cours.
Mais à ce stade, voilà, vous n'avez pas accès à la formation, enfin au statut Calliope. Alors Calliope vous permet également d'accéder à des nombres de points en fonction de votre métier. Par exemple, vous avez droit à un certain nombre de points pour accéder à des formations, ce qui vous permet de ne pas payer ces formations-là, par exemple. Bien, pour le moment, voilà, je suis désolée, ce n'est pas encore accessible, mais on y travaille sérieusement. Le temps de travail qui sera nécessaire pour cette formation. Cela va dépendre de votre implication. Grosso modo, on est entre 3 et 5 heures par semaine. Mais voilà, c'est vraiment 3 et 5 heures par semaine. Vous organisez votre temps comme vous voulez. Dès le début de la formation, je vous donne des astuces pour bien organiser votre temps. On en parle lors des premiers lives justement pour vous aider, parce que c'est vraiment la clé pour réussir, hein, pour vraiment vous accompagner à bien gérer votre temps. Donc, entre 3 et 5 heures, tout dépend de votre implication. Est-ce que vous avez des clients à la fin de la formation? Eh bien, c'est le but. Moi, je vais faire en sorte que vous commenciez à avoir des clients avant la fin de la formation, puisque je vous rappelle qu'il y a des exercices, mais surtout des études de cas pratiques. Une étude de cas à la fin de chaque module qui, je vais vous accompagner tout doucement et en douceur, ne vous inquiétez pas, dont le but est de vous aider à vous sentir à l'aise, à prendre confiance en vous pour que vous puissiez avoir des clients à 100% à la fin de cette formation. Si je rencontre des blocages, s'il y a des choses qui, voilà, se passent pas comme je voudrais, on va parler de 2 blocages différents. Le premier blocage, c'est une situation de vie, ça peut arriver, vous êtes confronté à une situation dans votre vie qui fait que, voilà, vous devez arrêter la formation pendant un temps, vous avez des soucis à gérer et cetera. Ne vous inquiétez pas, puisque vous avez accès à cette formation pendant 1 an. Et du coup, bon, même si vous n'arrivez pas à suivre le rythme avec tout le monde, c'est pas grave, vous reprenez quand vous voulez. Vous savez que vous avez un entretien avec moi, offert, en tête-à-tête, que vous pouvez utiliser, le groupe Facebook comme vous voulez, même si vous n'êtes pas dans la routine des 1 semaine qu'on fait en communauté. Et également, lors des lives, vous pouvez venir poser vos questions, même ça fera des rappels pour tout le monde, c'est très bien aussi. Donc pour ça, je réponds. Donc les vidéos sont accessibles pendant 1 an. Vous pouvez revenir sur toutes les vidéos que vous voulez, à votre rythme, il y a pas de souci. Deuxième chose, si c'est un blocage personnel parce que ça fait écho à quelque chose en vous, on est sur une zone d'ombre compliquée, lorsque vous découvrez une zone de votre habitation. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est tout à fait possible de me contacter en entretien privé. Vous pouvez, si vous vous sentez à l'aise, d'en discuter lors du live. Et également, je propose des soins. Alors ça, c'est à côté, hein, ça fait pas partie de la formation, mais si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, je propose des programmes de soins énergétiques à côté pour accompagner les personnes justement, vous vous souvenez, dans leur transformation personnelle, les aider à trouver leur place et voilà, à les accompagner dans leur phase de transformation. Donc tout ça, c'est possible, vous n'êtes pas seul, en aucun cas, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir écouté ce webinaire jusqu'au bout. Si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est qu'à mon avis, ça résonne très, très fort à l'intérieur de vous. Vous pouvez me contacter du coup, soit si cette formation vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le lien, qui est avec cette formation, qui vous donnera accès justement à la plateforme pour vous inscrire en ligne, hein. Vous accédez aux différents moyens de paiement, donc vous y allez directement, vous avez toutes les informations, sur ce que je viens d'aborder ici. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me contacter soit par téléphone, vous pouvez prendre un rendez-vous, sur le site internet, pour prendre rendez-vous avec moi et c'est un entretien gratuit de 45 minutes ou bien m'envoyer un email ici à contact@etoiledintérieur.com. Le site internet, et bien évidemment, c'est etoiledintérieur.com, facile. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir voilà, quelques lumières sur certaines choses, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Et en tout cas, j'espère que eh bien, vous aurez pris du plaisir à découvrir ce qu'est la décothérapie, que vous aurez peut-être pris du plaisir à découvrir qu'il y a une place pour vous voilà, dans ce monde, si ça résonne en vous, c'est peut-être le moment de mettre en place. J'ai hâte de vous rencontrer, peut-être de vous découvrir lors de cette formation. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou journée et je vous dis à bientôt.